4 Sivan, hein, c'est ça? On est le 4 Sivan, on va faire le Daf Kaf Hei de Rosh Hashanah. On est obligé de commencer par la Mishnah, en tout cas commence Daf Chav Dalet Amud Bet, dernière ligne bas. Matniti, Maaseh Shebaou Shnaim, V'amru Raïnu Shacharit Bamizrach. Il y a eu une fois hein, où effectivement deux personnes ont regardé, ont vu la lune. Oui, elle était Shacharit le matin, Bamizrach, elle était au Mizrach à l'est, Ve'arbit Bema'arav, et l'après-midi, au milieu de l'après-midi, elle était dans le Ma'arav, elle était à l'ouest, oui. Et Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, Rabbi Yochanan ben Nuri est intervenu, il a dit Shekerhem, ces témoins sont des témoins mensongers, oui. Et naturellement, on comprend pourquoi ce sont des témoins mensongers, car nous avons appris dans les Mishnah précédemment, en tout cas dans le premier chat de Rashi, oui, on a appris que pendant 24 heures, la lune est cachée. 6 heures, la lune descendante, et 18 heures, la lune montante, ou inversement, d'accord? D'accord, donc on voit que puisque la lune doit être cachée pendant 24 heures, c'est pas possible que si on l'ait vue le matin, on ait vu la lune descendante le matin, que c'est pas possible qu'on ait vu la lune montante l'après-midi, ça c'est pas possible, d'accord? Ou bien, ça c'est le premier chat dans Rashi, qui a été ramené par Rabotai de Rashi. Ce second chat, c'est 2 fois la lune montante qu'on aurait commencé à voir le matin et pas l'après-midi. Toujours est-il que ils sont allés, ils sont venus au tribunal, on les a pas crus, oui. Et Rabbi, la Gemara continue, oui. Amar Rabbi Yochanan ben Nuri, Eideh Shekerem, ou Kshebaou, les Yavne, quand ils sont allés à Yavne, Kiblan, Rabban Gamliel qui était le Nassi à Yavne, il les a quand même acceptés en tant que témoins, il les a reçus, il a décrété qu'effectivement, le mois était entré comme ils ont dit, dans la journée où ils ont vu la lune. Oui. Ve'od Baou Shnaim. Un autre cas où 2 étaient venus. Ve'amru Rainu Bizmano. Nous avons vu la lune le lendemain, enfin le 30, voilà. Normalement, juste après la fin du mois, quand il est chasser. Le mois a 29 jours, le 30, ils ont vu la lune, ils ont décrété que le 30, c'était le nouveau mois. Ou Beleil Iburo Lohainu. Et dans la nuit qui suit le 30, ils n'ont toujours pas vu la lune. La plupart des gens n'ont pas vu la lune. Oui. L'Odira. Vekiblam Rabban Gamliel. Et Rabban Gamliel les a quand même reçus. Et donc a accepté que le 30 de ce mois-ci, que le précédent mois donc était chasser à 29 jours, que le 30 de ce mois-ci, bien que les témoignages des témoins laissaient penser que le nouveau mois était rentré le 30, il les a reçus Rabban Gamliel. Et donc il a décrété le 30 le mois, le nouveau mois. Oui. Alors même que la nuit du 30 au 31, la lune n'apparaissait toujours pas. Oui. Rabban Gamliel Amar, Vekiblam, il les a quand même reçus. Rabban Gamliel Amar, Rabdoussa ben Orkenos, Vekiblan, excusez-moi, Vekiblan Rabban Gamliel. Amar Rabdoussa ben Orkenas, Rabdoussa ben Orkenas, il dit Eideh Shekerem, tu les as reçus alors que c'était pas possible que leur témoignage soit normal, oui. Eh bien, ce sont des Eideh Shekerem. Ve'ech me'izim al haïcha, comment pourrait-il témoigner sur une femme chez Yalda qu'elle a enfanté, ou le machar, Krissa ben Shinéa, alors que le lendemain, elle a encore le ventre quasiment elle est ventrue jusqu'aux dents. Oui, c'est pas possible que ça se passe comme ça n'existe pas. Puisque s'ils avaient réellement vu la lune le 30, dans la journée du 30, ce n'est pas possible que dans la nuit du 30 au 31, oui, on ne la voit toujours pas. D'accord? Ben Shinéa, Amarlo Rabbi Yeshua. Rabbi Yeshua a dit à Rabdoussa ben Urkanas, il lui a dit Roe Ani et Devarecha. Je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Oui. Shalachlo Rabban Gamliel. Rabban Gamliel est tombé sur Rabbi Yeshua. Il n'est pas tombé sur Rabbi Bedoussa ben Urkanos. Jonathan, ferme la porte. Oui. Il est tombé sur Rabbi Yeshua. Oui. Gazreni Alecha, je suis gozer sur toi, je décide sur toi. Shetavo etzli be makelcha ou be maotecha, beyom kippurim shecha liyod
Becheshboncha. Je suis gozer sur toi, à dire Rabban Gamliel, à toi Rabbi Yehoshua, oui, que tu viennes le jour où c'était Kippour d'après ton Cheshbon à toi, avec ton bâton et ton maquel. Alors, calculons, oui. Donc, ce dont on a parlé, que Rabbi Yehoshua avait contredit le fait que Rabban Gamliel ait reçu des témoins, puisque les témoins ont été acceptés, le mois est rentré un jour plus tôt, donc Yom Kippour est rentré un jour plus tôt. Le lendemain de Yom Kippour, c'est donc Chol. Mais d'après le Cheshbon, d'après le décompte de Rabbi Yehoshua, il a dit, mais c'est pas possible que les témoins aient vu la lune dans la journée du 30, quand dans la nuit du 30 au 31, elle n'apparaissait encore pas. D'accord ? Donc lui, il aurait dit que Yom Kippour était fixé un jour plus tard, puisque le mois ne peut pas avoir plus de 30 jours. Donc c'était le lendemain, oui, que c'était Rosh Chodesh, et donc Rosh Chodesh était le lendemain du jour où a tranché Rabban Gamliel, d'accord ? Et donc, il lui a demandé à Rabban Gamliel de venir à Rabbi Yehoshua le jour où pour lui c'est Kippour, avec son bâton et son argent, venir le voir, d'accord ? La raison pour laquelle il est tombé sur Rabbi Yehoshua et pas sur le premier qu'il avait critiqué, Rabbi Ben Doussa Ben Orkonos, c'est que Rabbi Yehoshua est en vérité, lui, le Av Beddin, et que donc il était le second personnage de l'État. Rabban Gamliel était lui-même le chef, le Nassi, oui. Eh bien, c'est qu'il n'a pas voulu que son second le contredise, tandis que Rabbi Ben Dossa Ben Orkonos, il pouvait dire ce qu'il voulait, ça changeait pas grand-chose, d'accord ? Eh bien, ce qui s'est passé, Allah Chomatso Rabbi Akiva, oui, Mitzar, il est allé Rabbi Akiva et il l'a trouvé Rabbi Yehoshua très triste. Amarlo, Yesh li lilmod, chez Kol ma she'asa Rabban Gamliel, Asui. Tu sais bien, lui a dit Rabbi Akiva pour le consoler, que tout ce qu'il a fait Rabban Gamliel, quand il a décidé que c'était le mois est donc décidé. Et tout le monde s'y conforme. Oui, chez Neymar, comme c'est écrit, et les Moadé Hashem, Mikra et Kodesh, Hachet écrit Otam, Beboadam. D'accord ? Otam, il faut lire Atem, que vous décrétez, c'est vous qui décrétez quel jour c'est le mois, et quand vous décrétez quel jour c'est le mois, Bein Bismanam, que ce soit le temps vrai, Ben Shelo Bismanam, oui, ça sera un temps décrété. Donc en vérité, Yom Kippour, c'est le jour que Rabban Gamliel a décrété comme étant le jour de Yom Kippour, puisque le Rosh Chodesh, c'est lui qui l'a décrété. Ein li moadot, et la elou, je n'aurai, quand ça a été décrété, de moadot, de fête, et la elou, que celles qui ont été décrétées. Clair ? Donc c'est le décret du Av Bedin qui reçoit les témoins, qui décide quand est-ce que c'est Rosh Chodesh, et qui décide donc de la date des fêtes. Et sans que l'on puisse revenir dessus, quoi qu'il arrive. Balo et Sel Rabdosa Ben Orkonas, oui, il est allé, donc après un décret pareil qui était terrible pour lui, Rabbi Yehoshua est allé aussi visiter, Rabdousa Ben Orkonos, oui. Amarlo, il lui a dit, Imbaïnanu la Doun. Il lui a dit, mais si on venait nous aussi à juger, Achar Ben Dino chez Rabban Gamliel, si jamais tu remettais en cause les décisions des tribunaux, Trichimanu la Doun, Achar Kol Beddin Beddin, on serait obligé de revenir sur toutes les décisions qui ont été prises par tous les Batedinim, chez Ahmad, qui se sont tenus, Mimot Moshe, depuis Moshe, Adarsham jusqu'à aujourd'hui. Aucune décision de justice n'aurait autorité, puisque si nous, on conteste la décision qui a été prise par le Beddin et par Rabban Gamliel, alors il n'y aura plus aucune sécurité dans l'autorité de la chose jugée. Chez les Mar, donc on ne revient pas sur une décision du Beddin, chez les Mar, comme c'est dit, Vaya'al Moshe, Vaharon, Nadav, Avihu, et ils sont montés, oui, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu, Veshiv'im Zkenim, Mizikne Israël, et 70 parmi les anciens d'Israël, oui, Velama, Nodit Farushush Motam, chez Zkenim, pour quelle raison avons-nous cité 4 noms et n'avons-nous pas cité dans la Torah les noms des 70 Zkenim qui montaient avec Moshe Rabbeinu? Et là, les Lamed, c'est pour t'apprendre, chez Kol Shlosha Veshlosha chez Amdou Beidin, oui, que toutes 3 juges qui s'institueraient en tribunal, à l'Israël sur Israël, Arehu ke Beidino chez le Moshe, comme le Beidin de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, on t'a pas cité les 70 Kenim
pour te dire que si dans ta génération, il y a quelqu'un qui dit, ben écoute, moi je suis pas obligé d'écouter ce Dayan-là, il a vraiment pas la dimension, hein, oui. Et donc, puisqu'il n'a pas la dimension, ben moi je l'écoute pas, d'accord? On te dira, il a peut-être pas la dimension de Moshe, mais il a la dimension des 70 sages, oui, dont on n'a pas cité le nom. Et donc, puisqu'on ne peut pas se référer à eux, parce qu'ils n'ont pas cité le nom, tu ne peux pas tirer avantage, tu ne pourras pas tirer appui, oui, pour pouvoir critiquer une décision de Beth Din. Natal Maklo, il a entendu ça, Rabbi Yeshua, et il a été contraint, il a pris son bâton, il a pris son argent biado dans sa main, Ve'alach li Yavne, et il est donc allé à Yavne, et c'est Rabban Gamliel, chez Rabban Gamliel, Bayom, le jour, Shechal Yom Kippur Lihod, Bicheshbono, où tombait Yom Kippour d'après son décompte à lui. D'accord? Ahmad Rabban Gamliel, quand il a vu venir Rabban Gamliel, il s'est levé. Il a vu venir Rabbi Yeshua, il s'est levé, Rabban Gamliel, Venashko al Rosho, et il l'a embrassé sur la tête. Amarlo, il lui a dit, Bo Beshalom, viens en paix, Rabbi Vetalmidi, mon maître et mon élève, Rabbi Bechochma, c'est mon maître, vous êtes mon maître Bechochma, dans la Chochma, je ne sais même pas de traduire, Vitalmidi, Shekibalta et Devarai, qui a accepté mes paroles. Très bien. Revenons maintenant au début. Tanya, Amar Lahem, Rabban Gamliel, le Chachamim, Kach Mekublani mi Beitavi. On se pose la question, vous vous souvenez qu'il a reçu, Rabban Gamliel, des témoins qui avaient été déclarés, c'était quasiment évident que c'était des Sheker, aux yeux des Chachamim, oui. Pourquoi? Parce qu'ils auraient vu la lune le matin, et ils auraient vu la lune le matin à l'est, et le soir à l'ouest. Je vais rester sur une des deux expressions de Rashi, oui. Et la lune étant cachée pendant 24 heures, oui, un certain temps la lune descendante, un certain temps la lune montante, oui, mais en tout cas il y a 24 heures où on ne la voit pas. Or, c'est pas possible que si tu as vu la lune descendante le matin à l'est, que tu vois la lune montante, oui, l'après-midi à l'ouest. Oui, le temps ne fonctionne pas. Pourtant, Rabban Gamliel les a reçus les témoins, ce qui veut dire que sur la foi de ces témoins, il a décrété que c'était le nouveau mois. Alors on ne comprend pas. Tania Amar Lahem Rabban Gamliel, Rabban Gamliel leur a enseigné, les Chachamim, Kach Mekublani, Mi Beitavi. Ainsi j'ai reçu en massorette de la maison de mon père, oui, Bet Abiaba, de son grand-père, oui. Son grand-père était le grand Rabban Gamliel, qui était le grand Nassi, qui lui-même, ce grand-père, était le petit-fils de Hillel, Hazaken. Donc c'est vraiment une famille illustre de manière impressionnante. Donc il a reçu de son grand-père à lui, qui était donc le petit-fils de Hillel, il a reçu la chose suivante. Pamim Sheba Baruka ou Pamim Sheba Beksara. Parfois la lune vient par un chemin long, et parfois la lune vient par un chemin court, oui. Les Chachamim traduisent que la vitesse de la lune n'est pas la même. Je ne sais pas si c'est la vitesse réelle de la lune qui n'est pas la même, ou si c'est la trajectoire qui nous laisse apparaître que sa vitesse n'est pas la même. C'est-à-dire quand on la voit avancer plus lentement parce que la trajectoire est plus longue, ou bien si la vitesse elle-même de la lune a changé à cause de l'attraction de la Terre, je ne sais pas vous dire. Je n'ai pas pu approfondir ce point-là, d'accord? Toujours est-il que on doit tenir compte, d'après la massorette qui a été transmise depuis Hillel jusqu'au grand-père de Rabban Gamliel et du grand-père de Rabban Gamliel au Dassi actuel, qu'effectivement, il se peut parfois que la lune ne fasse pas, on n'attende pas 24 heures, oui, pour que la lune réapparaisse, d'accord? Et donc, il n'y a pas, peut-être qu'effectivement les témoins étaient des vrais témoins, et donc c'est pour ça que Rabban Gamliel les a reçus. Il se peut que les 24 heures en question, en général, la lune n'est pas visible pendant 24 heures, la descendante et la montante, mais il se peut que parfois elle ait des trajets, certains mois elle ait des trajets plus courts, ou bien qu'elle aille plus vite, oui, ou bien qu'elle apparaisse, elle aller plus vite. Et donc, Rabban Gamliel dit, j'ai pu les recevoir et faire rentrer le mois. Amar, Rabbi Yochanan, Maïtamar, Debe Rabbi, oui, quelle est la raison de ce que a reçu Rabbi pour recevoir les témoins? Oui, dirtiv comme c'est écrit, Ase yariach la moadim, shemesh yada mevo'o. Oui,
Asa, donc il a fait la lune, Yareach, les Moadim pour les Zmanim, pour fixer les fêtes, oui. Donc la lune, elle sert à fixer les fêtes, oui. Shemesh, Yadam, Evo. Quant au soleil, tout le monde connaît sa trajectoire. Shemesh, Houd et Yadam, Evo. Oui, c'est le Shemesh. Même les gens pshutim sont capables de prévoir Mevo, son arrivée. Yareach, le Yadam, Evo. En ce qui concerne la lune, oui. On ne peut pas connaître la trajectoire. La Lune a une trajectoire complexe, elle n'est là, elle n'a été citée que pour fixer les temps particuliers, les fêtes, oui. Le Soleil, si j'ai une précision à apporter à propos du Soleil, c'est que n'importe qui peut prévoir quand est-ce qu'il va monter, d'accord? Et donc tu comprends que le Soleil, tu peux prévoir, mais la Lune, elle suit des trajectoires de vitesse qui nous laissent apparaître que la vitesse est différente ou bien que la vitesse apparente est différente. Rabbi Hiya, il n'y a pas de question. Mais normalement, la lune, elle suit ou elle précède le soleil, on est d'accord, dans certains cas. Oui, mais... C'est ce qu'on a vu dans le DAF précédent. Bien sûr, elle suit, elle précède le soleil. Donc elle le suit, est-ce qu'il y a une distance importante entre la lune et le soleil dans sa course? Est-ce que la lune fait une ellipse autour de la Terre? Oui, et donc il y a des moments où sa trajectoire dans certains mois 1, et les moments où elle doit être plus proche, etc. Et donc elle apparaît m'apparaître de manière plus rapide, ou bien est-ce que réellement sa vitesse se ralentit à cause d'attraction terrestre? Je ne sais pas. Oui, toujours est-il. On peut très bien voir le que soleil. normalement, la lune descendante et la lune montante, oui, pendant 24 heures, elle ne doit pas m'apparaître. On va prendre l'exemple qui nous avait été donné. Pendant 6 heures, la lune descendante, tu ne la vois pas parce que le croissant est trop étroit et donc tu ne vois plus. Quand ensuite le croissant réapparaît, il mettrait 18 heures pour être que les deux côtés du paroi soient suffisamment écartés l'un de l'autre pour me laisser apparaître un croissant de lune. Donc j'aurai 24 heures où la lune est en train de faire un trajet pendant laquelle je ne la vois pas. D'accord? Mais ce que vient de me dire Rabban Gamliel, c'est que ces 24 heures qui ont été retenues, en vérité, c'est en général comme ça. Tu ne la vois pas en général pendant 24 heures. Mais il se peut que à certaines époques de l'année, oui, eh bien, cette absence pendant 24 heures, elle n'existe pas. Elle soit réduite. Et donc, si j'ai appris de Hillel et de mon grand-père, Hillel Azaken de mon grand-père, que la lune, elle est cachée en général pendant 24 heures, oui, il se peut aussi qu'elle soit cachée pendant moins de temps que ça. Donc il n'y a pas de raison de ne pas recevoir ces témoins. Ces témoins. Oui. Ça ne change rien qu'en général il faut 24 heures, il est d'accord avec ça. Oui. Mais il se peut aussi que plus rapidement elle puisse apparaître. Donc c'est ça qu'il dit ici, que la trajectoire de la Lune, elle est difficile à déterminer. Celle du Soleil, celle qu'on connaît. Rabbi Hiya Hazia, les Sihara, Rabbi Hiya a vu la vieille Lune, oui, Sihara, de Havekai Betsafra, qui se tenait Betsafra le matin, des Esrim Vetisha Shakel Kala, oui, Patat Beit, Petek Be, c'est ça? Petek Be. Amar, le Horta Bainan le Kedusha. D'accord? Becha, donc il est arrivé une fois que Rabbi Hiya Hazia, il a vu le Sierra, la vieille lune, de Havekai Besafra, qui était le matin dans le ciel. Oui, des Esrim Vetisha dans le ciel, le 29e jour. Elle était à un endroit. C'était la vieille lune qui était à un certain endroit dans le ciel le 29e jour. Oui, Shakal Kala Patakbe, il a pris une motte de terre, il a jeté à la lune en disant Amar, le Horta ce soir, Bainan les Kidouché, Becha, j'ai besoin d'être Mekadesh le mois. Et toi tu te tiens ici. Tu sais bien que si tu es ici, à cette heure-ci, oui, et que tu es la vieille lune, la nouvelle lune n'apparaîtra pas dans la journée où je veux faire apparaître, où je veux être Mekadesh le mois. Puisqu'on a besoin de faire rentrer le mois suivant, Rosh Hashanah, de Tishri, j'ai besoin de le faire venir en laissant Elul qui était Chasser 29 jours. Et toi, si la lune, tu es à cet endroit-là, au 29e jour, la lune descendante, tu es encore à cet endroit-là, au 29e jour, jamais la lune montante ne sera à l'endroit où je voudrais pour pouvoir être Mekadesh, Rosh Hashanah, autant que je voudrais. Zil, Irse, va te cacher.
a-t-il dit à la lune. Oui. Il va te cacher. Ouais. Mais ça sert à quoi que la lune soit un repère si lui il devance ce repère? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il fait un commentaire auprès de la lune en disant qu'est-ce que tu fais là? Il dit mais tu nous embêtes, tu sais bien qu'on avait l'intention soir. Lui, il est déjà censé savoir que ça va être Rosh Chodesh ou pas? Oui, lui il veut que ce soit Rosh Chodesh très vite. Pourquoi? Parce qu'il va y arriver dans ce mois de Tishri que Shabbat sera collé. Si jamais je décrète Rosh Chodesh à la date, si jamais je décrète que Elul est malé et que donc je décrète un jour plus tard Rosh Chodesh, Tishri et donc Rosh Hashanah, je vais avoir Shabbat collé à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour. Ouais. Et donc je vais avoir des trop longs jours de fête avec les problèmes que ça pose. Donc ils avaient prévu de bousculer les témoins pour que le mois d'avant soit plus court, d'accord? Et il était très ennuyé de voir que la lune, à l'endroit où elle se trouvait le matin, oui, la lune descendante, oui. Ouais, donc il n'arriverait pas à fixer que Elul était Chasser et que donc il y a avoir un problème en Tishri, d'accord? Et donc il n'était pas content, il a donc lancé une motte de terre à la lune, qui je suppose naturellement l'a entendu. Bien sûr. Il n'y a pas de raison, hein? Oui. Amar les Rabbi Hiya, Rabbi a dit à Rabbi Hiya, Zil les Aintav, il lui dit, Rabbi a dit, mais va donc à Aintav, à la ville de Aintav là-bas, Vekitche, l'Ircha, et là-bas, tu vas être Mekadesh la lune, d'accord? Ici, les gens n'ont pas vu la lune le matin, là-bas, ici, les gens ont vu la lune le matin, là-bas, les gens n'ont pas vu la lune le matin, et tu pourras être Mekadesh là-bas, Shalachle Simana, et quand tu auras décrété que là-bas, c'était Rosh Chodesh à la date que nous souhaitons que ça soit, oui. Shalachli Simna, envoie-moi un signe comme quoi tu as décrété que c'était Rosh Chodesh. Parce que si tu décrètes pas que c'est Rosh Chodesh, eh bien ça ne sera pas Rosh Chodesh, puisque tout dépend du décret du Beddin, oui. Alors c'est quoi le siman que tu devras m'envoyer pour que je comprenne que tu as décrété que c'était Rosh Chodesh? Il faut m'envoyer David Melech Israël, Chai Vekayam. Quand tu m'enverras David Melech Israël, Chai Vekayam, ce pasouk, je comprendrai que tu as effectivement décrété que c'était Rosh Chodesh. Tadou Rabbanan. Ils ont enseigné à Rabbanan. Pamachat, Nitkashru, Hashamaim, Be'avim. Une fois, le ciel s'est couvert de nuages, Venira Dmut Levana, et elle est apparue une forme de lune, Be'ezrim Vetisha, la Chodesh, oui, le 29e jour, oui. Kazvurim Ha'am, Lomar, Rosh Chodesh, oui. Ils ont pensé donc, le peuple, à dire que ça y est, ça sera Rosh Chodesh. C'était donc la lune montante, et ils ont dit que c'était Rosh Chodesh qui allait aller de ce jour-là. Bikshu, Beddin, les Katsho, le Beddin allait donc décréter que ce jour-là était Rosh Chodesh. Amar Lahem Rabban Gamliel, le Nassi est intervenu en disant, Karmekoublani mi Beitavi, c'est comme ça, mais Beitavi Abba, comme ça j'ai reçu de la maison de mon grand-père, ouais. Ein Chidusha chez Levana, le renouvellement de la lune, donc le décret du nouveau mois ne peut se faire que, il ne peut pas être que Pruta, mais Esrim, Vetisha Yom, ou Mersa, que après 29 jours et demi, Veshne Shlisha'a, et 2 tiers d'heure, Ve'ain Gimel Halakim, et 73 Halakim par d'heure, d'accord? Ve'oto Hayom, Meta Imo Shel Ben Zaza, et ce même jour, donc ici, la lune, le mois, la nouvelle lune ne peut pas apparaître qu'après 29 jours et demi, et encore 3/4 d'heure, et encore des bricoles, d'accord? Donc ici, c'est à ce moment-là que peut naître la nouvelle lune, et donc elle était apparue trop tôt, la nouvelle lune en question, elle ne correspondait pas à la tradition qu'en avait Rabban Gamliel de la maison de son grand-père, et donc il a dit surtout, ne soyez pas Mekadesh le mois, oui, et ce jour-là, était Nifteret, la mère de Ben Zaza, oui, Veipsida Rabban Gamliel, Esped Gadol. Et Rabban Gamliel a fait un grand esped. Or, vous savez que les espédim sont interdits à Rosh Hashanah, à Rosh Chodesh, oui. Et alors, la Gemara dit, Lo mipne chez Raouya, l'écart, non pas parce qu'elle était Raouya, un esped comme celui-là, bien que si ça lui est arrivé à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait, d'accord? Et là, Kdei sheyad'u ha'am, shelo kitchub beddin et Chodesh, afin qu'il soit bien clair aux yeux du peuple,
que bien qu'ils aient vu la nouvelle lune dans la journée, ça ne sera pas aujourd'hui Rosh Chodesh, il a été maspid, parce que ce n'est qu'une forme de lune, elle ne pouvait pas apparaître à ce moment-là. Oui. Allah Rabbi Akiba. Il est allé Rabbi Akiva, Umatsu, il a trouvé, on va dire Rabbi Yehoshua Mitzar. D'accord? La Gemara pose la question, il est où? Mi Mitzar. Puisqu'on ne sait pas qui est-ce qui est allé vers qui. Est-ce que c'est Rabbi Akiva qui a trouvé l'autre Mitzar, c'est-à-dire Rabbi Yehoshua, ou bien c'est Rabbi Yehoshua qui a retrouvé Rabbi Akiva Mitzar? Oui? On ne sait pas lequel on sait pas lequel des deux. Il est Mitzar, il est triste. Oui? Rabbi Akiva Mitzar ou Rabbi Yehoshua Mitzar? Oui, Metzer on dit. Est-ce que c'est l'un ou c'est l'autre qui était triste? Oui. Tashma, viens, écoute, Tania, il y a une braïta qui va trancher. Alors, Rabbi Akiva Ubat Solé Rabbi Yehoshua, il est allé Rabbi Akiva, il a trouvé Rabbi Yehoshua, Kshehu Metzer, qui était attristé. Amarlo, il lui a dit, Rabbi, il lui a demandé, Rabbi, Miplema, Ata Metzer, pour quelle raison tu es triste? Amarlo, il lui a dit, Akiba, c'est pas son maître. Donc, il lui a dit Akiba, il l'appelait pas Rabbi. Akiba, Raouli, Shipol, Lemita, Yudbet, Raouilo, excusez-moi, Shipol, Lemita, Yudbet, Chodesh, Valikzor, Alav, Xerazu. C'est mieux qu'il tombe sur un homme, une maladie qui le cloue au lit pendant 12 mois, plutôt qu'il lui tombe à un homme une Xéra, un décret, comme celui-là, oui, comme celui-là. Pour le décret que lui a décrété le Nassi, qui lui a dit, le jour où pour toi c'est Kippour, tu viens avec ton bâton et ton argent. C'était mieux de tomber malade 12 mois que d'avoir un décret qui tombe sur la tête comme celui-là. Amarle, Rabbi, Tashreni Lomar, Lefanecha Davar, permets-moi de dire une chose devant toi, Echad chez la Madtani, une des choses que tu m'as apprises, oui. Amarlo, il lui a dit un mot, il lui a dit dit. Amarlo, il lui a répondu, Areu Omer, c'est écrit 3 fois le pasouk, oui, Asher Tikreo Tam Bemoadam, d'accord? Vous, les fêtes seront décrétées, oui, quand vous les décréterez. C'est pas Otam, il ne faut pas dire Otam, mais Atem, que vous les décrétez. C'est écrit 3 fois le pasouk. Le Otam, les décréterez, il faut les lire Atem, vous les décréterez, puisqu'il n'y a pas de vav dans Otam. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Et comme c'est écrit 3 fois le pasouk, c'est écrit 3 fois Atem. Atem, Atem, Atem. Gimel Pamim 3 fois. Atem, vous les décréterez vous. Afilou, Shogegim, même si vous vous trompez. Atem, Afilou, Mezidim. Vous, les mois seront décrétés, même si vous-même vous trichez et que vous décidez de manière fallacieuse que c'était ce jour-là le mois. Atem, Afilou Mot'in, ça sera vous les aurez décrétés, même si on vous a trompé. Donc le jour où le Bedin décrète que c'est Rosh Chodesh, ça sera Rosh Chodesh, oui, pour tout le monde, même pour Akadosh Baruch Hu. Oui, Bilshon Hazeh, Amar Lao, oui, Afilu Mot'in, Bilshon Hazeh. Amar Lo Akiba, Nichamtani, lui a dit, Akiba, tu m'as consolé. Donc effectivement, Yom Kippour était le jour qu'avait décrété Rabban Gamliel. Balo Etzel Rabbi Dosa, Ben Orkenos. On a vu qu'avant de partir avec son bâton et son argent, le jour où lui il pensait que c'était Kippour, oui, et que le Rabban Gamliel l'a obligé à venir à ce jour où lui il pensait que c'était Kippour avec son bâton, avant ça il a rencontré Rabbi Dosa Ben Orkenos qui lui aussi était d'avis que Yom Kippour c'est le jour d'après. Tano Rabbanan. Lama, l'onit parshu, shmotam c'est zkenim halelu. Oui. Pour quelle raison on a dit que Moshe, les manteaux Sinaï, on a cité 4 noms. Moshe, Aaron, Nadav, Abihu, et les noms des zkenim qui les accompagnaient, on ne les a pas cités. Shelo Yomar Adam. Oui, Shelo Yomar. Oui, Adam. Plouni. Ke Moshe. De façon à ce qu'on ne dise pas dans les générations qui suivent, quoi, un tel, le juge un tel, est-il comme Moshe, Aaron, Ploni, Kelada, Abihu, un tel, est-il comme Nadav et Abihu pour que j'obéisse à leur décision, oui, Ploni, Keldad ou Medad, est-ce que notre Rav est comme Eldad ou Medad pour que j'écoute religieusement
ce qu'il a dit, Veomer, et là il a ajouté, oui, Vayomer Shmuel, El Ha'am. Donc on comprend ici qu'on se cache derrière le fait que les 70 Zizkenim qui accompagnent Moshe, leur nom n'ait pas été cité, de manière à ce que tu puisses dire, ben il était peut-être pas comme Moshe Rabbeinu, mais il était comme un des 70 Zizkenim, d'accord? Vayomer, et Veomar, il a dit encore, Vayomer Shmuel El Ha'am, Hashem, Asher Asa et Moshe, Vet Aaron, oui, Hashem qui a fait Moshe Aaron, Vaomer, Vayishlach Hashem et Yerubal. Et c'est encore écrit, il a envoyé Hashem et Yerubal, quelqu'un qu'on a appelé Yerubal, Vet Bedan, quelqu'un qu'on a appelé Bedan, Vet Iftar, quelqu'un qui s'appelle Iftar, Vet Shmuel, et Shmuel, oui, et Shmuel. Donc on voit que d'un côté, on parle de Shmuel en face de Moshe Rabbeinu, enfin, il cite dans la même phrase Moshe Rabbeinu Aaron, et de l'autre côté, on cite Shmuel avec Yerubal, Bedan, Yiftar, Vechoulé. Yerubal, qui c'est Yerubal? C'est Gidon. C'est Gidon. Velama Nikra Shmo Yerubal. Et pour quelle raison on a appelé Gidon dans ce pasuk Yerubal? Chez Asa Meriba Imha Baal, qui a fait une guerre contre l'idole qui s'appelle Baal. Bedan, c'est Shimshon. Bedan, c'est en Shimshon. Et là, Manikra Shmo Bedan. Pour quelle raison on a dit qu'il s'appelait Bedan? Deati Midan, car il venait de la tribu de Dan. Yiftar Kemashmao. Yiftar, on n'a pas changé son nom. Kemashmao. Veomer, oui. Et on a dit Moshe Aaron Bekohanav Ushmael Bekorei Shemo. On cite Moshe Aaron Bekohanav avec les prêtres, avec ses prêtres, Ushmael et Shmuel avec Bekorei Shemo, avec ceux qui invoquent le nom divin. Oui. Shakal Hakatu Shlosha Kale Olam Keshlosha Chamure Olam. La Torah a fait équivaloir Gidon, Shimshon, oui, et Iftar comme Moshe, Aaron et Shmuel. L'Omar Lecha pour te dire, Yeruval Bedoro, que celui qu'on appelait Yeruval Bedoro, c'est-à-dire Gidon, Bedoro dans sa génération, qu'est Moshe Bedoro. Il sera à considérer comme Moshe en son d'or, oui, dans sa génération. Bedan Bedoro, oui, Bedan, c'est-à-dire Shimshon, dans sa génération, est à considérer qu'est Aharon Bedoro. Yiftar Bedoro, Yiftar dans sa génération, est à considérer comme Shmuel Bedoro. Les Lametra, Shafilu Kal, Shebekalim, Venitmane, Parnas, Alatzibou, même quelqu'un que tu jugerais très léger, Ozer. Oui. Même quelqu'un que tu jugerais très léger, oui, oui, même quelqu'un que tu jugerais très léger, Kal Shebekalim, d'accord? Voilà, j'écris Ozer, j'ai perdu la ligne. Oui, Shafilu Kal Shebekalim, même quelqu'un que tu jugerais très léger, Venitmane Parnas à la Tzibour, qui aurait été nommé dirigeant du Tzibour, Arehu, qui a Bir chez Be'avirim, il est comme un héros. Donc le Rav de ce moment-là, c'est lui qui a l'aide divine et qui transmettra les bonnes décisions. Viomer, Ubata el ha-kohanim, halviim, ve'el shofet asher yeh biyamim ha'em. Tu iras, donc dit le Chumash, vers les Kohanim, les Lviim, et le juge qu'il y a dans ces jours-là. Et est-ce que ça peut monter à ton esprit qu'un homme puisse aller chez un juge qui n'est pas celui de la génération? Et là, Etzel Shofet, chez Biyamav, tu ne peux aller que chez le juge de ta génération. Veomer, Al Tomar. Donc tu vois, c'est clair que ici, puisque tu ne peux aller qu'un juge de ta génération, ça montre que dans le Chumash, on donne au juge de ta génération toute la chokma qu'il faut pour te donner les bonnes décisions. Veomer, et on cite encore un pasouk. Al Tomar ma haya sheyemehem, ne va pas dire sheyemehem arishonim hayutovim me'ele, ne va pas dire que les jours précédents étaient mieux que ces jours-ci. Ça sert à rien. Vis ta vie dans ton époque et sache que dans ton époque, Akadosh Baruch Hu a prévu tout ce qu'il fallait comme conseiller pour te guider comme il faut. Et ne va pas dire il n'est pas comme Moshe Rabbeinu, donc je ne l'écoute pas. Natal Maklo Maotav, il a pris son bâton et son argent biado dans la main. Tanou Rabbanan, et il est allé Rabbi Yeshua à la demande de Rabban Gamliel. Tanou Rabbanan, ils ont enseigné les Rabbanan. Kevan Shera'a Oto, dès que Rabban Gamliel a vu arriver Rabbi Yeshua, Ahmad Mikiso s'est levé de sa chaise, de son trône. Venashko al Rosho, il l'a embrassé sur la tête. À Marlo, il lui a dit Shalom Alecha Rabbi Utalmidi.
paix sur toi, mon maître et mon Talmid, Rabbi, chez l'imad Torah, Berabim, mon maître, car tu m'as enseigné la Torah, Berabim devant tout le monde, et Talmidi, et aussi mon élève, chez Ani, Gozera, Lecha Gzera, car moi j'ai mis un décret sur toi auquel tu dois obéir, Veata Mekaima, et tu as accepté ce décret, tu l'as obéi. Qu'est Talmid, comme un Talmid. Ashrei Hador, est heureuse la génération, chez Hagdolim Nishmaim Lektanim, où les grands de Torah sont capables d'entendre les décisions et de se plier à des décisions de plus petits qu'eux. Kalva Chomer Ktanim Lagdolim. Dans cette génération, et naturellement, que les Ktanim, oui, respecteront les Gdolim. La Gemara dit Kalva Chomer. Qu'est-ce que tu me racontes, Kalva Chomer? Quoi, a fortiori, les Ktanim au Birangolim, Chiyuvaou. Les Ktanim doivent se plier aux décisions des Gdolim. Et là, Mitor Shagdolim Nishmaim les Ktanim, puisque les Gdolim sont capables d'écouter les gens qui sont moins grands que eux en Torah, oui, alors à ce moment-là, Nos'im, Ktanim, Kalva Chomer, les petits vont dire, si déjà un grand est capable de se plier pour écouter en son temps, et quand il faut, la phrase, la remarque d'un petit, Kalva Chomer, que moi je dois écouter la phrase d'un grand. Hadran alach, imeinan makirin, Hadran alach, imeinan makirin, Hadran alach, imeinan makirin. Pérec d'après, oui, Raoù Beidin, Vechol Israël, Nirkeru Haedim, Raoù Beidin, Vechol Israël. Ils ont vu le Beidin et tout Israël, ils ont vu la lune, oui, donc c'est peut-être pas la peine de recevoir quiconque, oui, ou bien Nirkeru Haedim, ou bien ils ont fait la Hakira, ils ont éprouvé les témoins pour savoir s'ils disaient vrai, Velo Yvsiku, et ils n'ont pas eu le temps de finir leur démarche, l'Omar, pour dire Mekoudash, que ça y est, le mois est rentré, que c'est Kadosh, oui, Ad Shecha Shecha. La nuit est tombée, Arezé, Me'ouba, c'est fini, on ne peut plus décréter que c'est le nouveau mois. Donc, dès qu'on a passé, on ne peut décréter le nouveau mois qu'en plein jour, et si le jour est passé, alors c'est fini, c'est le mois est considéré comme Me'ouba, et c'est le jour d'après qui sera Rosh Chodesh. Raoù Bedin, Bilvat. Seul le Bedin l'a vu, il n'y a pas eu de témoin, c'est le Bedin qui l'a vu. Yamdou Shnaim, dans ce Bedin, deux se lèvent, Veyaidou Bifnehem, et ils se mettent devant le reste des Dayanim, et ils témoignent de manière à ce qu'on dise Mekoudash. Veyomrou Mekoudash, ils diront Mekoudash. Mekoudash deux fois, pardon. Raoù Shlosha, ils étaient que trois, le Bedin, oui. Vehem Bedin, et ils se sont constitués en Bedin. Yamdou Shnaim, deux de ces trois-là se lèvent, oui. Veyoshivu Mechavrem, excusez-moi. Deux se lèvent, oui, Etzel Hayachid. Oui. Deux restent, deux des Dayanim de ces trois deviennent témoins. Il me reste une personne qui va être Dayan. On appelle deux autres personnes, on forme un tribunal. D'accord? Veyoshivu Mechavrem, deux autres s'assiront à côté du Dayan Etzel Hayachid, du Dayan qui était seul. Veyaidou, et les autres témoigneront, Bifnehem devant eux. Vayomri, ils diront, Mekoudash, Mekoudash. Donc les deux Dayanim qui ont vu, ils diront Mekoudash, Mekoudash. She'en ha'yachid ne'eman, alide atzmo, car un yachid n'est pas cru pour lui-même. Velamali limitne, Raoù Bedin, Vechol Israël. Qu'est-ce que j'ai besoin d'enseigner Vechol Israël? Le Bedin a vu la lune, c'est suffisant. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Bedin a vu la lune, et Kol Israël. Oui, Itzarir. La Gemara te dit non. C'est une précision qui est pertinente. C'est le cas d'Atachamina, car il aurait pu monter à ton esprit de dire oui, il verra où Bedin, Vechol Israël, puisque tout le monde a vu, vraiment, tout Israël a vu la lune, oui, il faut s'aimer, là, tout le monde sait que c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, Velo, les Ibora, et qu'on n'a pas à considérer que le mois est Me'ouba, qu'il est de 30 jours. Kamash Malan, qu'ils auront vu tout Israël. Si on n'a pas dit Mekoudash dans la journée, alors à ce moment-là, le mois est considéré comme le nouveau mois n'est pas rentré. Oui. Vekevan, Kamash Malan, ça veut nous apprendre. Vekevan, Detanale, Raoù Bedin, Vechol Israël, puisqu'on t'a enseigné le premier cas, que le Bedin, il a vu. Fermez la porte, s'il vous plaît. Et tout Israël. Nirkeru Haedim, le deuxième cas. La Mali, le deuxième cas. À quoi il me sert? On a déjà tout dit. Il faut à tout prix, avant la nuit, dire
Mekoudash, Mekoudash. Donc le deuxième cas, on comprend que quand tu es en train d'éprouver les témoins pour savoir s'ils disent vrai, et que tu n'as pas fini la procédure, si jamais, avant la nuit, on n'a pas pu dire Mekoudash, Mekoudash, on sait très bien qu'on ne peut pas dire que c'est le nouveau mois. La Gemara dit Achikam. Voici comme ça il faut dire. Inami nirkeru haedim, ou bien deuxième cas où il se pourrait que effectivement vous n'ayez pas pu dire Mekoudash avant la nuit. Oui, alors à ce moment-là, dans le deuxième cas, celui où les témoins, on n'a pas eu le temps de faire toute l'enquête qu'on devait faire, oui, là, dans ce deuxième cas, si avant la nuit on n'a pas fini la procédure, eh bien, le mois sera Meuba. Velo ifsiku lomar Mekoudash, shecha shecha, et qui n'ont pas fini de dire Mekoudash, la nuit est tombée, arezé Meuba, le mois est Meuba, et la procédure, le mois précédent n'est pas Chaser. Vekevan, detana, shecha shecha, oui, et puisque Tana en a enseigné jusqu'à la nuit, Harezé Meobar, puis on t'a enseigné, si jamais tu n'as pas eu le temps de parler jusqu'à la nuit, c'est fini, le mois d'avant sera considéré de 30 jours. Oui, l'amali, les mitnaya, Chakirat Haedim, le deuxième cas ne sert strictement à rien. On sait déjà tout que chaque fois qu'on n'a pas eu le temps de dire Mekoudash avant la nuit, et oui, ça sera la Chakirat des dîmes ne sert strictement à rien, puisque la Chakirat des dîmes est censée t'apprendre que dans un cas d'enquête, oui, que tu n'as pas fini, alors, oui, avant la nuit, donc tu ne peux pas dire que ça sera le nouveau jour. La Gemara dit non, tu t'es trompé, c'est-à-dire, j'ai besoin de s'enseigner ce cas aussi. C'est le cas d'Atachamina, car il aurait pu monter à ton esprit. Tu avais Chakirat Haedim, qui est Trilat Din. Et peut-être que l'enquête sur les témoins, c'était le début d'un din, ou Mekoudash, Mekoudash, et le fait de dire Mekoudash, Mekoudash deux fois, qui est Gmar din, comme la fin d'un din, ou les Kiddushei Balayla, et donc même dans la nuit, quand tu es en pleine Chakirat Haedim, tu pourras finir l'enquête dans la nuit et dire Mekoudash, Mekoudash dans la nuit, dans le cas où c'est Chakirat Haedim, puisque c'est le début et la fin de la même procédure du Kiddush du mois. Midé de Have à Dîner Mamonot, comme on sait dans Dîner Mamonot, Ditnan, car on a enseigné, Dîner Mamonot, Danim Bayom, Vegomri Balayla. Le dîne de Mamon, normalement on ne juge pas la nuit, hein, mais le dîne de Mamonot, quand tu l'as commencé dans la journée, tu pourras la finir dans la nuit. Achanami, Magdishim Balayla, puisque tu as commencé l'enquête des mois dans la journée, même s'il est tombé la nuit, tu pourras dire Mekoudash, Mekoudash dans la nuit, alors que normalement on ne devrait pas décréter le mois dans la nuit. Kamash Manan que non, on t'apprend ici que malgré, on vient d'enquêter, que l'enquête sur les Haïdim n'est pas terminée, si l'enquête des Haïdim n'est pas terminée la nuit, eh bien, ça suivra le din habituel, à savoir que tu ne pourras pas déclarer le nouveau mois. Ve'ima achinami, on te dit, mais pourquoi? Mais c'est vrai, c'est intelligent ce que tu as dit. Dis que le début de la procédure du Kiddush à Chodesh, c'est le moment où tu fais l'enquête sur les témoins, oui, et que tu attendras jusqu'à la nuit pour dire Mekoudash, Mekoudash. D'où tu sais dire que c'est pas comme ça que ça marche. Oui, c'est ça. Ve'ema achinami, tu pourras dire la nuit. Amarka dit non, il y a un passage qui te l'interdit, c'est marqué Ki chok le Israël, hu mishpat le Yaakov. C'est un chok, le décret de décréter Mekoudash, Mekoudash est un chok qui fait que le nouveau mois est décrété d'après la bouche des hommes. Oui, chok, on l'a appelé hu mishpat le Yaakov, c'est un mishpat. Ce chok qui est un décret incompréhensible est nommé mishpat pour t'apprendre quoi? Le mishpat de le Yaakov. Emat have chok. Quand est-ce que ça s'appelle un chok, que quand chaque dit Mekoudash, Mekoudash, c'est devenu le nouveau mois. Big Mardin, oui, Vekakarele, Rachmana, Mishpat, et Akash Baruch Hu l'appelait dans la Torah Mishpat, Ma Mishpat Bayom, de la même manière qu'un Mishpat, un jugement, se prononce la journée, Afachanami Bayom, le nouveau mois ne peut se décréter que dans la journée. Raou Beidin, Yamdu Shnaim, Ve Yaïdu Benehem. C'est un Beidin qui a vu la lune, il n'y a pas de témoin, oui, que deux de ces Dayanim deviennent témoins, et qui siègent et qui se placent devant le reste du Bedin. Ve'amai lotehe shmiya gedola meriya. Il dit, je comprends pas, oui. Qu'est-ce que tu as encore besoin de faire une procédure dans laquelle tu vas mettre deux témoins qui vont témoigner devant un tribunal? Oui. N'est-il pas plus forte la lotehe shmiya gedola meriya, qu'elle ne soit pas l'écoute de deux témoins plus grande que d'avoir vu? Tu n'as plus besoin de faire un témoignage. Ils ont vu le Bedin de la lune. Oui, que tu n'es pas encore témoigné, que tu prends deux Dayanim et que tu les rends à Edim pour témoigner devant les autres Dayanim. Amar Abzira, Kegon, Shiraou, Balayla. Il te dit non,
finalement, ils ont vu dans la nuit, et donc comme ils n'ont pas pu décréter le nouveau mois dans la nuit, on est passé dans la journée, et dans la journée, il ne reste plus qu'un témoignage, oui, et puisqu'il ne reste plus qu'un témoignage, il faut que tu installes deux juges qui deviennent témoins devant le reste des juges. Raoul Shlosha, ils n'étaient que 3, et ils sont constitués en Bedin. Vehem Bedin, Ya'amdu Shnaïm, 2 de ces 3 se lèvent, Veyashvu Mechavrehem, et que 2 autres de leurs amis, et c'est la Yachid, viennent derrière le Dayan restant, donc 2 vont servir de témoins, et 2 vont s'asseoir avec celui qui est resté seul, pour que les 2 qui se sont institués témoins deviennent témoins devant le tribunal constitué du dernier juge qui n'est pas témoin et de 2 autres. Amai, la Gemara demande, Amai, Achanami. Ici aussi tu dis, mais laisse tomber, oui, l'oteheshmia de la miria, que ne soit pas plus d'écouter que de voir. Ils ont vu. Qu'est-ce que tu as besoin de faire encore un témoignage? Veritema, si tu me dis, Achanami, ici aussi, tu n'as qu'à dire comme ce que tu as dit tout à l'heure, qu'il avait vu dans la nuit, et que donc, puisqu'elle avait vu dans la nuit, tu es obligé de passer par un témoignage, le lendemain matin, à Ilouar. On te dit, on l'a déjà dit ce cas-là. Alors, c'est faït stachele. La Gemara dit, non, on a besoin aussi de cet enseignement. Pardon. C'est faït stachele. Là, j'ai besoin encore de cet enseignement-là. Des ein hayachid ne'eman aliyede atzmo, oui, car le ein hayachid ne'eman aliyede atzmo, des ein hayachid ne'eman aliyede atzmo, un yachid n'est pas cru tout seul, oui, des salka datachamina, car tu aurais pu dire, ce serait monté à ton esprit de dire, oh il, oui, et puisque on a enseigné dans une braïta, dinema monod, beshlosha, que les dinema monod se font avec 3 personnes, vim hayam mumche, que si le Dayan était un mumche dans dinema monod, t'as pas besoin de plus d'un juge, oui, pour juger dans un procès de dinema monod, oui, et donc ici aussi ce serait pareil. Mumche les rabbim, quand il y a un monsieur qui est considéré par toute l'assemblée comme spécialiste de ces dinim, Dan afilu biyachid, il juge même tout seul. Achanami, ici, oui, Nigda Shebeyachid, prend 2 témoins, 2 Dayanim qui deviendront témoins, et qui témoignent devant le Dayan Mumche pour dire que c'est le moi. Et c'est ça, comme tu fais dans le procédure de Dinema Monod, Kamash Malan, c'est venu t'apprendre qu'il faut que tu installes encore 2 autres juges à côté du juge Ayachid qui est resté. La Gemara dit, Ve'ema Achinami, dit c'est pas vrai, installe de la même manière que dans Dinema Monod. Un seul juge peut juger, oui. Dit aussi que dans Kiddushé, le Kiddushé du mois, un seul juge peut recueillir témoignage de témoins. Imachinami. Aïni, En Lecha Mumche de Rabbim Israël, Yoter mi Moshe. La Gemara répond il n'y a pas plus grand Mumche dans Israël que Moshe Rabbeinu. Et sur le Moshe Rabbeinu, Ka'amarle, Hakadosh Baruch Hu, il a dit Hakadosh Baruch Hu, Ad de'ik Aaron be'atra. Il lui a dit tu ne pourras décréter la lune que quand il y a Aaron avec toi. Comme d'où je sais, comme c'est écrit, Vayomer Hashem el Moshe, ve'el Aaron. Et il a dit à Hashem, à Moshe Aaron, ve'eretz Mitzrayim, en Eretz Mitzrayim, les morts, ha'chodesh hazeh lachem, les mimra, des points, ha'chodesh hazeh lachem. Tu as vu que le mois n'a pu être décrété que avec Moshe Aaron en Eretz Mitzrayim. Ça fait 2.